Bonjour, aujourd'hui je vous présente le Tesoro, écrit Téjon, apparemment on dit Téron, donc on va dire comme ils disent tous, Tesoro Téron, donc avec un disque double D de 22-28, 22-28, comparé à beaucoup de Tesoro, ceux-là ne sont pas soudés sur la carte mère, c'est comme tous les détecteurs maintenant sont par une broche qui rentre dans le boîtier. Les anciens Tesoro n'avaient pas ce système, c'était directement soudé sur la carte mère. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouton d'effet de sol, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un bouton qui n'a pas d'arrêt. Donc pour faire l'effet de sol, on le tourne, puis hop, là il a un point dur, sans point dur, alors on revient comme ça, et on refait un tour, deux tours, après on fait un pompage tout en tournant le bouton jusqu'à qu'on sente que ce soit stabilisé. Ici vous avez le seuil sonore, alors donc vous avez toutes les descriptions dessous si vous êtes en D1 ou en D2, donc là c'est, voilà, et donc si c'est pour le D2 et ici c'est pour le D1. Donc ça dépend parce que dessous vous avez un bouton si vous mettez en tout métaux ou en discret. Donc si vous mettez en D1, vous utilisez celui-là pour la discret. Si vous mettez en tout métaux, vous utilisez celui-ci. La sensibilité. Voilà. Comme beaucoup d'appareils, vous retrouvez aussi sur XP, il y a les points de réglage d'usine qui sont tracés. Alors quand c'est pas un point, comme là c'est un point, ça c'est le seuil sonore, c'est pour avoir la différence, une différence de son. Ça fait du grave là. Voilà, là vous êtes en super aigu. Et ben, là revenez dans un truc automatique. Un son automatique qui la définit. Alors on peut voir que en D1, il y a une case 3 qui est claire, c'est-à-dire que ça c'est défini par le constructeur. Pour lui la discrimination, elle se fait là. Elle se fait là pour la sensibilité. Par contre, pour la discrimination en D2, en tout métaux, ben, il n'y en a pas. C'est vraiment à votre guise, il donne aucun réglage. Alors apparemment, il y en a un qui avait fait un petit point à 4, avec un petit point blanc de Tipex ou un truc dans ce genre-là. Il devait se mettre là. Le seuil sonore, c'est pareil, c'est moins ou plus, hein, suivant le problème. Et voilà, donc, et ici, donc, vous avez le bouton qui vous dit en dessous de vous mettre en tout métaux ou en discret. Alors en version son automatique, il fait ce bruit là. Après vous pouvez changer donc la tonalité si ça vous plaît pas, vous montez un petit peu. Donc je suis là, on va dire à 10 heures. Si je me mets à 11 heures, je me mets à midi. Je me mets à 14 heures, donc le point noir d'origine. Je me mets à 15 heures. Je me mets à 17 heures. Et on va finir à 18 heures. On aura fait le tour. Donc je vous ai fait ces différents points de sonore, sachant que bah, entre les deux, machin bien sûr, hein, tout dépend du son que vous voulez entendre dans vos oreilles. Bon, on va essayer de voir ce qu'il donne sur une échelle de conductivité.
Donc pour le test, un petit module, une 2 euros, une 20 centimes d'euros qui est même taille qu'un euro, donc voilà, c'est la matière qui va changer, et une loulou pour le gros module. Allez, on va essayer petit module. Donc sensibilité à fond, discrimination à 3, c'est parti. Fin, je l'ai toujours. Et pourtant je suis loin de l'haut-parleur. Hein. Je suis en bout de disque. Un 27. Pour un petit module. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. 20 centimes d'euros. Ça a l'air d'être une machine de guerre. Hein. 2 euros. C'est parti. « 35 kg par l'heure. Oh, le gros module devrait faire encore mieux. Il devrait tirer sur du 38-40. C'est ça, du 38. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup quand même des détecteurs qui vont aller chercher de la monnaie aussi loin. C'est la preuve que Tesoro font des machines vraiment super puissantes. Comparé à la nouvelle génération qui sortent et que n'existent plus, je veux dire, ils étaient déjà bien haut dans la technologie, point de vue puissance. Voilà pour le test. Hein. Donc ça, faut savoir que ces tests en air, ça vaut pas grand chose, c'est juste un effet de réception. Il se peut qu'en terre, il fasse encore même meilleur que les indices donnés juste avant. Donc je veux aussi préciser que là-dedans, c'est le boîtier de piles. Il va 8 piles, 4 ici, 4 de ce côté-là. Ça s'ouvre. Voilà, comme ça. Donc là, c'est des piles classiques. On verra mettre des piles rechargeables. Parce que 8 piles, à force, ça va faire mal. Voilà. Donc, je sais pas encore l'autonomie exactement de combien il dure. On devrait faire une quinzaine d'heures, je pense, comme beaucoup de détecteurs. Et puis voilà, bon là, il reste plus qu'à les tester sur le terrain. Allez, sur ce, en attendant, je vous dis à plus. Ciao.